Spéciale élection départementale sur Sensation Normandie. Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie où nous ouvrons, comme vous le savez, une parenthèse politique pour cette fois-ci entamer des discussions, des dialogues et des débats pour parler du second tour des élections départementales. Nous accueillons donc les binômes qualifiés pour ce second tour sur les cantons de Beaumont-Brionne et de Bernay. Et nous recevons ce soir le binôme du Front National qualifié pour le second tour, avec notamment un score assez honorable de près de 33%, avec 28,72 pour la liste Leroux-Join-Lambert, 13% pour M. Grimaud et moins de 22% pour Jean-Louis Destan, le président donc, du Conseil général, qui passe par la fenêtre. Mesdames et messieurs, bonsoir. 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 J'ai été juste sur les scores ou j'ai un peu trop gonflé? Peut-être un petit peu trop gonflé sur mon score, on a fait 31%. 31%, très bien. Vous êtes en tête, mais est-ce à dire que vous avez déjà gagné? Oh, c'est loin d'être gagné, parce que, comme vous avez pu constater le soir même, Manuel Valls a fait appel à faire barrage au Front National. Je vois dans les journaux, Monsieur Grimaud, Jean-Louis Destan font de même. Et je pense qu'on va avoir quelques difficultés, mais j'ai confiance aux électeurs qui, je pense, par rapport à nos programmes et ce que nous proposons dans les journaux, vont certainement faire un choix définitif. C'est pas une surprise qu'on fasse barrage au Front National, c'est quelque chose maintenant qui est rentré dans les mœurs à chaque élection. Là, par contre, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être une petite alliance avec certaines voix de droite ou d'un autre parti? Moi, personnellement, il n'y a aucune alliance. Moi, par exemple, on peut parler de Debout la France, qui ont fait un score honorable, qui m'a peut-être amputé quelques pourcentages, mais ces électeurs-là, que ce soit de droite, gauche, moi, je leur laisse le libre choix. Je leur dis encore une fois, regardez mon programme, ce qu'il y a d'inscrit dans les journaux. Et moi, personnellement, je suis beaucoup pour défendre l'aide personnalisée aux personnes âgées, parce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, moi je peux parler de choses concrètes, parce que par exemple ma belle-mère qui avait le droit à l'APL, maintenant elle a 50 € de moins par mois, parce que vu le changement de contexte des impôts, elle paye des impôts, donc on diminue les revenus des personnes âgées, qui est très inquiétante. D'accord. En ce qui concerne les abstentionnistes du premier tour, est-ce que vous pensez qu'il y en a qui vont se réveiller éventuellement pour vous? Alors personnellement... Ou est-ce que vous pensez que le plein a été fait? C'est aussi le risque? Alors, personnellement, au premier tour, j'avais dit à mes confrères qui se présentaient que je pense qu'il allait y avoir une mobilisation assez importante. Je ne me suis pas trompé, mais je pense qu'au deuxième tour, ça peut être l'inverse. Vous pensiez que l'abstention n'allait pas être si importante qu'on l'avait prédit? On a quand même une personne sur deux qui a été votée. C'est joli, je crois. Donc il reste encore une personne sur deux à convaincre, maintenant? Les convaincre, ça va être plus difficile, parce que je pense qu'ils sont dégoûtés de ce qui se passe. Est-ce que vous partez, peut-être pas pessimiste, mais plutôt, on va dire, non pas abattu non plus, mais plutôt circonspect? Vous dites, ce tour va être un tour en fait de chauffe pour d'autres élections? Proportionnellement, non. Moi, je dirais qu'on prône au niveau national. On se dit, ça y est, on a mis un peu nos jalons dans les départements. Ensuite, il y a les régionales qui vont arriver. Le Front National commence à être un peu visible, plus visible que d'habitude. Pas forcément la victoire. Non, la victoire, on ne sait jamais. Rien n'est perdu. Mais moi, ce que je vois, par exemple, quand on dit dans les journaux que je suis une personnalité qui n'est pas connue, je suis quand même élu conseiller municipal à Nassande. Je siège dans 5 commissions. Il y a certaines choses que... Quand j'entends les autres faire barrage une fois de plus au Front National, moi j'estime que c'est anti-républicain. Et je pense qu'on doit laisser les gens choisir. Vous avez encore un discours... pas de haine au niveau rural, mais d'incompréhension pour la majeure partie, ou certains ont adhéré et vous comprennent? Je pense que certaines personnes ont adhéré, puisque vu le score que j'ai fait, qui est conséquent, et donc j'étais très surpris, je le cache pas, surtout à Brionne, parce que moi je pensais que M. Grimaud allait faire un très très bon score. Bon, on se tient de peu, mais bon... Puis bon, je suis natif de Brionne, c'est peut-être ça qui a fait un petit peu l'enthousiasme de certains électeurs. Vous estimez être un élu de terrain plus que d'autres? Moi, personnellement, je vais sur le terrain, malgré que tout le monde dit le contraire. Je suis au contact des gens. J'ai pas vu M. Leroux, personnellement, être sur les marchés. Il a fait un petit passage vite fait une fois que j'étais là, mais parce qu'il y avait TF1 qui fait une petite... voilà.
Monsieur Leroux ne se déplace pas sur Nassandre? Moi, j'ai jamais vu sur Nassandre, j'ai jamais vu siéger en Comcom, comme je fais actuellement. J'ai encore 2 réunions demain, j'en ai eu 2, j'ai jamais vu à ces réunions. Bon, c'est peut-être un choix, ou il a peut-être d'autres choses à faire, je sais pas. Sans être dans les comparatifs, on a l'impression qu'il y a un petit copier-coller entre le programme de l'Union de la droite et le vôtre sur certains points, notamment sur le point sécuritaire, où on parle de remettre maintenant des caméras de vidéosurveillance un peu dans les lycées, dans les collèges, aux alentours. Bah, ça a été... Est-ce qu'il y a une tactique éventuellement peut-être au niveau national de copier un peu les programmes de l'un de l'autre? C'est une logique, comme ils veulent faire barrage au Front National en copiant nos idées, ils se disent on va peut-être récupérer quelques électeurs. Mais déjà, s'ils récupèrent quelques idées, c'est que malgré que tout le monde dise les gens du Front National ne sont pas si incapables que ça. Claire, les jours qui vont rester maintenant pour aller jusqu'à dimanche, ça va servir à quoi? Il faut repartir encore un peu en campagne ou on attend? Bah dans l'idée, oui, ce serait quand même de refaire campagne encore un peu quand même. Ouais. On va pas se laisser abattre. Vous avez des projets, vous ressortez, vous repartez encore sur les marchés, etc. Non, on repart pas. Ouais, je fais un passage sur les marchés, mais je traque pas. Je fais voir que je suis encore présent sur le terrain parce que je pense il faut arrêter de lasser aussi les gens parce que tous les jours être à leur botte entre guillemets, les matraquer, non, c'est pas une solution non plus. Là, une semaine tranquille, je vais voir quelques personnes qui veulent me rencontrer, sans plus. D'accord. Est-ce que vous avez des consignes éventuellement de plus haut ou pas? Ou est-ce qu'on a regardé un peu les scores aussi moi, personnellement, des listes Front National? Non, personnellement, moi, j'ai eu aucune consigne d'en haut. Le secrétaire départemental, Emmanuel Camoin, a été surpris du score que j'ai fait sur le canton. J'étais quand même premier sur 29 communes, deuxième à Brionne, deuxième à Beaumont-le-Roger. Donc, ça veut dire qu'on commence à s'implanter dans les villes, ce qui est de bon augure pour nous et qui est une bonne prévision pour les régionales. Est-ce qu'éventuellement, si la droite, comme tout le monde le prédit, prend le département, est-ce que le Front National aura le droit de revendiquer éventuellement, pas une part du gâteau, mais un fauteuil ou deux, pour avoir aussi aidé sur certains secteurs les listes UMP-UDI de pouvoir passer? On n'a rien à revendiquer. Nous, ce que nous voulons, c'est être élus par le peuple, les Françaises et les Français. Mais vous faites un travail de terrain, vous avez un bon score, et au final... vous savez des fois pertinemment que le barrage, le plafond de verre républicain de la gauche fera que c'est vos collègues de l'UMP qui passeront. Moi, pour l'instant, je ne dirais pas que c'est eux qui passent. Il y a un deuxième tour. On verra ça dimanche soir. Il y a encore un discours assez dur en votre encontre ces derniers jours où ça s'est un peu aplani, où on a compris que ça servait à rien d'être dans la haine et... Bon, personnellement, moi, j'ai pas eu trop de. On est dans un milieu rural et agricole. On dit que ce milieu agricole est plutôt porté sur vous. Est-ce que c'est toujours vrai? Bah, de toute façon, il y a du vrai. Il y en a qui sont plus pour l'UMP. C'est des choses concrètes. Après, c'est à nous de convaincre les gens de nous suivre. Alors, la différence entre les cousins germains que vous êtes, c'est quoi alors? Entre cette liste de droite dite classique et la vôtre? Bah pour moi, c'est plus une droite. Qu'est-ce que eux font et que vous ne faites pas? Déjà, une chose que nous, on fait pas, c'est que nous, on est Front National, on reste Front National. On pourrait dire que l'UMP disait, ouais, vous avez vu, le PS font alliance avec telle et telle personne. Ben, je vois qu'actuellement, pour faire des listes contre le Front National, l'UMP se met avec le MoDem, l'UDI, ou voire les centristes. Nous, on est toujours fidèles à nos convictions, on est seuls. Vous pensez que l'UMP toute seule n'aurait pas eu ce score conséquent? Moi, personnellement, quand je fais le calcul des chiffres, à l'heure actuelle, pour moi, le Front National est le premier parti de France, le PS est le deuxième, et l'UMP est peut-être quatrième, parce que les divers droites commencent à faire voir qu'ils sont là. Et votre vie d'élu, est-ce qu'elle a changé ou est-ce qu'elle va changer, vous? Moi, au niveau de la commune, est-ce que vous avez pris un peu d'envergure? Est-ce qu'on vous regarde différemment? Maintenant, je pense que on va me voir un petit peu autrement parce que quand même je fais voir que je suis là et que j'existe et que je suis pas tout seul. Et au niveau de la mairie? Au niveau de la mairie, je le serai le 7 avril. Parce les mêmes responsabilités, mais on ne va pas vous en donner plus. De toute façon, j'ai aucune responsabilité à la mairie de Nassandre, mais peut-être que maintenant, vu le contexte, on m'écoutera peut-être un peu plus. Est-ce que ça vous tente, vous, une municipale? Je l'ai déjà fait une fois, pourquoi pas deux? Ouais. Mais bon, on verra ça, l'avenir le dira. Les élections régionales s'approchent.
Est-ce que vous comptez aussi peut-être faire partie d'une liste pour les élections régionales? Pour l'instant, il n'y a rien de fait et je laisse... C'est pas encore lancé par la fédération? On sait certaines personnes qui vont se présenter, mais pour l'instant, on n'en est pas là. On s'occupe du deuxième tour et après on verra. D'accord. Donc dimanche, on attend tranquillement, sans trop de pression? Personnellement, j'ai beaucoup moins de pression que le dimanche dernier. Ouais. Parce que voilà, maintenant je suis deuxième. Après, voilà, je pense que ça va jouer de peu. Ça va jouer peut-être à 4-5%. On verra. Ok. Claire? Pas de pression, sans plus, on attend... Bah non, on va pas s'en faire plus que ça, on attend les résultats. Il y a encore dans l'entourage peut-être des gens à convaincre Ah, dans mon entourage, non, c'est bon, tout le monde est déjà convaincu, il n'y a pas de souci. Peut-être Bah, dans mon entourage proche ou un peu plus éloigné, on a généralement les mêmes idées sur ces sujets-là, donc non, on n'a pas spécialement à convaincre de ce côté-là. Est-ce qu'on a réussi à convaincre 1 ou 2 ou 3 électeurs durant cette campagne? Moi, personnellement, j'ai eu des rapports de certaines personnes. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont voté Monsieur le maire de Brionne, qui m'ont dit qu'ils voteront Front National au deuxième tour. D'accord. Donc il reste encore des incertains, des indécis qui peuvent faire basculer... Ceux qui pourraient faire basculer les choses, c'est l'abstention. Et les gens qui sont abstenus d'aller voter, peut-être qu'ils vont avoir peut-être un regain, on ne sait jamais. Vous pensez que les votants du premier tour vont être remplacés par les abstentionnistes du deuxième? Non, peut-être pas quand même, mais bon, j'espère que ceux qui m'ont fait confiance seront là au deuxième tour déjà. Ouais. Bien, écoutez, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite le meilleur pour la fin de ces élections et on se retrouve donc dimanche. À dimanche et bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Spéciale élection départementale sur Sensation Normandie.